Ok, bon, là c'est vraiment personnel. Je pense même que c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Là c'est Dynamite Critique. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Critiques sans retenue. Mais là je vais faire la critique de un animé avec lequel j'ai une relation compliquée. Je pense que je sais pas si ça a été fait par Level 5 ou OLM, mais je pense que le jeu en tout cas a été fait par Level 5. Et il y a beaucoup de choses à critiquer dans cet animé. Sur papier, le scénario, il est très bien. Le problème, ce qui arrive souvent, évidemment, le problème, ce qui arrive souvent dans les animés que je regarde, mais dans le cas de Level 5, le scénario est mauvais, mais dans une rare occasion, comme Dumble Senki, ou comme vous le connaissez plus quand c'était diffusé sur Canal JLBX, même si je ne comprends pas pourquoi ils ont changé le nom, sûrement parce que c'est trop japonais pour eux, alors que les gens savent c'est quoi le japonais, ils sont pas cons. Arrêtez de traiter les enfants comme s'ils étaient stupides, mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une vidéo, peut-être, peut-être pas. Mais bon, le scénario, il est bien évidemment. Même s'il me fait un scénario aussi sérieux sur des mini-robots, c'est stupide. Et je pense que ça aurait pu être exécuté mieux pour que ce soit plus crédible. En plus de ça, c'est clairement un plagiat de un animé comme ça plus vieux, mais d'Abot, qui exécutait ça mieux à mon opinion. Donc ouais, pas original, et en plus Medabot l'exécutait mieux. Même si c'était stupide et que c'était pas vraiment intéressant, Medabot, assez vieux quand même, c'est exécuter ça même si c'était pas bien. Selon moi, c'est pas si bien que ça. Mais bon, les aspects de cette... J'ai aimé le scénario énormément. Mais là, les aspects de la première saison que j'ai fini d'ailleurs, il y a des années que je n'ai pas aimé, c'est les chara-design. Ouf, ouf, ouf. Les designs des LBX sont moches, ils sont pas du tout cool. Alors que ceux de Wars, mais les designs des LBX dont Wars sont super méga badass. D'ailleurs, je compte bien faire une vidéo sur LBX Wars qui n'a jamais été diffusée sur Canal J et qui n'a jamais eu de doublage français contrairement au LBX original. Mais LBX Wars, les designs des LBX dans Wars sont vraiment cool. Je les aime trop. C'est d'ailleurs les designs des LBX de Wars qui m'ont introduit au genre des animés mecha, comme on les appelle, c'est-à-dire les animés de robots géants en tout cas. Évidemment, un truc 100% japonais. Hein. Mais bon, je n'aime pas les caractères design. Il y a comme ce. Et aussi un non, là, ça c'est vraiment le pire aspect de cet animé, je crois. Il y a comme un personnage absolument insupportable qui s'appelle Otakross, qui est comme un vieil otaku de notre, de notre période, je veux dire de notre timeline. C'est genre un otaku de notre timeline qui est devenu plus vieux. Et il n'arrête pas de harceler sexuellement la fille aux cheveux violets que vous voyez sur l'image là, qui s'appelle Ami. Et l'anime traite ça comme une blague alors que c'est absolument insupportable. Et aussi, tu as comme cet autre personnage là, et son caractère design, le pire caractère design de toute la franchise. Et Level 5 a souvent ce genre de problème avec les caractères design racistes et stéréotypés en ce qui concerne les personnes noires, mais waouh, non seulement sa peau n'est pas si dark que ça, ce qui me fait questionner s'il est vraiment black, mais honnêtement, son nom est 100% japonais, alors non, il n'est pas black. Mais même s'il n'est pas black, son caractère design est vraiment raciste, les clichés aussi, je déteste ce caractère design. Et même si j'aime bien son caractère arc, il est absolument insupportable. Mais j'aime bien la fille qui est avec lui, cette espèce de emo au chignon bleu là. Elle, je l'aime bien. Et vu qu'ils sont souvent ensemble, ces mots, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu avec Tori et Sue dans ma critique sur Toko et Tori que j'ai fait sur cette chaîne. Je vous suggère de regarder cette vidéo d'ailleurs de la critique qui parle de mon problème avec Tori que j'ai appelé Tuko parce que je ne me souviens plus de la version japonaise, même si j'ai grandi avec la version française. Bon, ouais, son caractère design est vraiment raciste. Et en plus de ça, il y a comme aussi le problème d'appropriation culturelle, du culturel, même si ça c'est tout un débat à lui-même de si jamais les personnes qui ne sont pas noires devaient porter des dreadlocks ou des tresses ou pas, mais
Ça, c'est vraiment un débat à lui tout seul, mais c'est vraiment pas mal fait. J'aurais même pas de problème avec les personnages non noirs, qui ne sont pas noirs, portant des traits, si jamais les designs d'un personnage que même s'il est japonais, son caractère design est clairement raciste envers les personnes noires, même si encore une fois il n'est pas noir, il est japonais d'origine. Mais c'est quand même problématique. Et là, je déteste le protagoniste aussi. Il est cliché et en plus de ça, son truc de... Donc, il y a comme ce gars-là que vous voyez à la chemise bleue, la jean. Là, je vais grosse spoiler alerte d'ailleurs. Mais en tout cas, ce scénario, c'est vraiment une partie que j'ai aimé. Il y a comme le méchant final de la saison 1 était révélé d'avoir tué le père de Kaido Jin, que je pense qu'ils ont appelé Justine la version française, ce qui est assez dégueulasse. Justine, c'est pas le genre de nom que tu donnes à un personnage aussi immo et aussi cool que Jin, qui est mon personnage préféré de cette série pourrie d'ailleurs. Mais le méchant final est révélé avoir tué son grand-père et de l'avoir remplacé par un robot. Et le protagoniste a eu le culot de lui dire. Et lorsqu'il voulait venger son grand-père et tuer le méchant final, le protagoniste a eu le culot de lui dire que c'était pas bien de vouloir se venger et tout ça, mais fuck you, man, déjà mêle-toi de tes affaires. Même si, bon, le méchant est final à la fin dans une très bonne scène que j'ai beaucoup aimé de cette série. Et puis là, on va à Demon 5W. Et les problèmes que j'avais avec la version originale de LBX, dont je me rappelle plus sur Demon 5 parce que je n'ai pas vu LBX quand c'est sorti sur Canal J, alors je l'ai vu qu'en japonais, vu que j'étais au Canada et du coup je n'avais pas vraiment plus accès aux chaînes françaises, et comme Canal J et tout ça, j'ai vu que j'étais au Québec. Du coup, j'ai comme regardé les trucs comme LBX et tout ça, ainsi qu'Inazuma Eleven et tout le reste sur des sites français qui nous donnaient accès aux animés pareils. Mais il n'y avait que la version japonaise. Du coup, c'est pour ça que je suis plus familier avec les versions japonaises que la version française. Et tous les problèmes que je viens de vous nommer là avec LBX et Denball Senki vont s'empirer dans Denball Senki W. Je sais pas s'ils l'ont diffusé sur Canal J, je pense que non. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment diffusé W, la saison 2 et Wars sur Canal J. Bon, je sais que pour ce qui est de Wars, ça n'a jamais été diffusé sur Canal J, mais je sais pas s'ils ont diffusé W ou pas, mais je pense pas qu'il ait diffusé. Je pense qu'ils ont juste diffusé que la première saison de LBX et que dans qui encore une fois, désolé si ça vous agace, parce que c'était pas si populaire que ça, et honnêtement, je comprends pourquoi. Mais ouais, encore un autre étron de level 5, même si, contrairement aux autres étrons de level 5, sur papier, c'est pas si pire. Du moins, pas encore. Mais tous les problèmes que j'avais avec LBX, la saison 1, vont s'empirer dans W. Et là, il y a comme ces nouveaux personnages W que vous voyez sur cette image-là, la fille d'un président comme... Oui, quand j'étais plus jeune déjà, je me disais qu'elle me faisait penser à Tori à cause de son caractère design et du fait qu'elle aussi ce soit la fille d'un président. Et là, je pense que je comprends pourquoi. C'est vrai qu'elle ressemble vraiment à Tori, mais elle est aussi la fille d'un premier ministre et elle est évidemment stéréotypement américaine, design de cowboy moche et tout ça. Ouais, c'est un problème que je n'aime vraiment pas les caractères design de LBX. Ceux de War se sont supérieurs de loin. J'aime pas les designs des LBX et des personnages que je trouve sont moches et en plus sont vraiment ridicules. Mais ceux de War se sont vraiment, vraiment mieux. Mais il y avait comme... je n'aimais vraiment pas W. Déjà le scénario est très mal exécuté. Et encore une fois, spoiler alerte, mais le fait que le père ait trahi son fils de cette façon, et qu'en plus de ça, son meilleur ami l'ait trahi lui aussi, et en plus le fait qu'ils ne subissent pas de conséquences pour leurs actions, tout ça en faveur d'un méchant final, qui n'a jamais été... qui vient de nulle part, c'est très mauvais. Dans le scénario, c'est vraiment le pire aspect de W, avec les caractères design, qui sont encore pires que dans la première saison. Il y a des personnages dont les caractères design sont moins pires que d'autres, mais sinon, ils sont dégueulasses. Et aussi, ce personnage que vous voyez au fond là, son caractère design dans le jeu était tellement dégueulasse que ça m'a presque donné envie de vomir en fait. Ils ont comme fait en sorte que sa colonne vertébrale lui sorte du dos, comme dans les T-Rex et les dinosaures qu'on voit dans les films hollywoodiens. C'est dégueu. Même s'il a, je pense, la meilleure histoire. Je pense qu'il a vraiment la meilleure histoire. Il a comme une histoire d'amour tragique avec une fille qui est morte là, qui je pense dans le jeu de Wars uniquement ils l'ont transformé en robot, même si je trouve ça assez dégueulasse de leur part, mais bon. Je pense que c'est un truc à level 5 qu'ils ont repris dans Megaton Musashi et qu'ils ont utilisé ça d'une bien meilleure façon
qu'ils l'ont fait dans des moldes Senki, je pense. Mais j'aime bien en tout cas son histoire, même si son caractère design est tellement dégueulasse que ça me donnait envie de vomir. Mais honnêtement, LBXW est vraiment inférieur niveau scénario. Et les caractères design sont pires et le scénario est très mauvais, même si le happening et les endings sont bien. Et même si j'ai bien aimé le méchant final, le fait qu'il n'apparaisse qu'à la dernière minute ne lui a vraiment pas fait de faveur. Donc oui, note finale de la série des deux séries de LBX et Dembolt 5 9 sur 20. Au mieux. 9 sur 20 et ça c'est au mieux. C'était la note finale. C'était Dynamite Critique. La critique sont retenues. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'abonner. Et de laisser des commentaires si jamais la vidéo vous intéresse. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de regarder plus de vidéos de ma chaîne, dont le nom c'est Dynamite Critique. Sur ce, salut.